collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Ministre, s'adressant à la Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ma question porte sur la nécessité de coordonner régionalement les classes de défense entre elles. Une classe de défense est un projet pédagogique interdisciplinaire, pluriannuel, mené à l'initiative d'une équipe enseignante en partenariat avec une unité militaire marraine dans le cadre de l'enseignement de défense, expression vitale du lien armée-jeunesse. C'est le cas dans mon département de l'Aude où la classe défense du collège de la Nadière à Port-la-Nouvelle est rattachée à la Marine nationale. Le principal atout d'une classe défense, c'est avant tout sa dimension citoyenne. Les élèves peuvent ainsi mesurer combien les questions de défense, de sécurité nationale sont importantes pour notre pays, les temps de rencontre avec les militaires permettant ainsi de créer des vocations. Il existe actuellement plus de 475 classes de défense réparties sur l'ensemble du territoire, impliquant plus de 11 875 élèves et plus de 200 entités des armées, directions et services. Elles vivent grâce au dynamisme de l'équipe pédagogique qui les accompagne. La problématique que j'entends soulever ici, Madame la Ministre, c'est qu'il n'existe aucune coordination régionale des classes entre elles. Pourtant, cela permettrait de créer un réseau, un maillage territorial qui favoriserait l'organisation d'événements, les retours d'expérience, l'échange de bonnes pratiques et permettrait d'ancrer solidement les classes de défense dans un territoire à plus grande échelle. Deuxième point, il existe peu, voire pas de données sur l'existence des classes de défense dans les lycées. Alors, Madame la Ministre, je souhaiterais savoir quelles mesures vous comptez prendre pour favoriser la mise en place d'une coordination régionale de ces classes de défense entre elles. Merci, Madame la Ministre. À vous. Monsieur le Président, Madame la Sénatrice, comme vous l'avez rappelé, il existe aujourd'hui pour les collèges et lycées près de 1100 classes de défense et de sécurité globale, les CDSG. Chacune d'entre elles est marrainée par une unité militaire ou par un corps en uniforme. Ce sont aujourd'hui 30 000 élèves impliqués dans ce dispositif emblématique de l'éducation à la défense. Vous le savez, la coordination et le pilotage des CDSG est réalisé par les trinômes académiques qui réunissent un représentant du rectorat, un autre de l'autorité militaire territoriale et enfin un représentant de l'IHEDN. Ce pilotage permet de veiller à la qualité du projet pédagogique des CDSG, mais aussi de valoriser les différentes unités qui maillent notre territoire et qui mènent de front bien d'autres actions. Je pense par exemple au 110 rallyes citoyens organisés l'an passé. Le dernier volet de cette animation territoriale concerne les actions de formation inscrites dans les programmes nationaux de formation. Chaque année, plus de 3000 enseignants, inspecteurs, personnels de direction sont formés à la défense au niveau interacadémique, académique et locaux. Comme vous le voyez, le pilotage, s'il n'est pas régionalisé, est coordonné à différentes échelles. Madame la sénatrice, ces outils de pilotage peuvent être perfectionnés, notamment pour mieux accompagner le développement des CDSG dans le respect d'équilibres territoriaux, parfois difficiles à tenir en raison des écarts d'implémentation régionale des unités marines. Et plus encore, à l'approche de 2026, année des 400 ans de la marine et du centenaire du Bleuet de France, qui ne manqueront pas d'animer ces réseaux. Des réflexions sont en cours, en ce sens, entre les ministères de l'Éducation nationale et le ministère délégué aux armées pour améliorer les synergies possibles. Je vous remercie.